Bienvenue. Donc, vous assistez à une conférence très particulière, mais très sympa. J'ai Constantin et son acolyte à côté, qui est Alexandre, mais vous allez parler tous les deux. Il y a une raison pourquoi ils sont là tous les deux, et on va l'évoquer. Salut les amis, bienvenue à vous. Et ceux qui sont à l'extérieur, n'hésitez pas à rentrer. On va parler YouTube et un large spectre autour de cette chose. Salut, Constantin Véhicule. Merci à tous d'être là pour cette petite conférence. Comme l'a dit Fred, du coup, on va aborder les coulisses en fait derrière notre métier. Parce qu'en fait, il y a plusieurs métiers derrière la chaîne YouTube. Et avant de rentrer dans les détails, on va se présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, présenter aussi Alexandre très rapidement. On va faire un tout petit historique de la chaîne et de l'évolution de YouTube. Et après, on va vraiment vous expliquer comment ça se passe derrière la chaîne. Qu'est-ce qui se passe en traitement, parce que il y a énormément de travail, il y a beaucoup de choses. Donc moi je vais me présenter rapidement. Constantin, 23 ans. J'ai démarré la chaîne YouTube en 2018 et elle s'est vraiment lancée à partir du confinement pendant le Covid. Et plutôt que de continuer mes études et de partir en licence, après mon BTS, je me suis mis à temps plein sur YouTube. Et c'est devenu mon métier directement après, ça a fonctionné, la chaîne a grandi et il a fallu grandir encore pour pouvoir toujours proposer mieux, avec de la régularité. C'est justement là qu'on a décidé de travailler en équipe avec Alexandre. Et pourquoi Barre d'écume? Ah oui, pourquoi le nom de la chaîne Barre d'écume? C'est que j'ai commencé à pêcher en mer et j'ai rencontré un gars qui pêchait aussi en mer et il avait une petite caméra embarquée. Et un coup, on s'était dit, plutôt que de pêcher aux appâts naturels, pourquoi pas essayer au leurre? On s'était levé très tôt un matin, et on a pêché au leurre. J'ai fait 16 barres, il en a fait 11 dans mes souvenirs. Et on a voulu graver ces beaux souvenirs. Et on a vu que tous les bars, on les avait pris dans l'écume, et on a voulu créer une chaîne pour le partager. Et c'est là qu'est né le nom de la chaîne Barre d'écume, en fait, tout simplement. Voilà. Alexandre, tu vas te présenter. Je vais te présenter, Alex. Bonjour tout le monde. Du coup, moi c'est Alexandre. Ma mission principale avec Constantin, c'est de cadrer et de monter les vidéos, faire en sorte que ça soit une décharge de Constantin, qui lui a déjà du coup beaucoup de choses à gérer de son côté dans l'organisation des tournages. Et donc voilà, moi je suis depuis longtemps dans le milieu de l'image et aussi dans la pêche. Et donc c'est naturellement qu'on a pu croiser nos chemins depuis un an maintenant avec Constantin. Alors, Alexandre, on ne le voit pas souvent en image parce que c'est lui qui fait les images, c'est lui qui les fait ces images. Donc forcément il est derrière. Et là pour une fois, on va mettre les deux en avant, les deux jobs, c'est grâce à cette fusion qu'aujourd'hui Barre d'écume existe aussi. Il y a eu toi au début, ça existe grâce à toi, et puis derrière, grâce à toi, on a un peu plus d'images, un peu plus de retours. Et puis lui, ça lui laisse un peu plus de liberté pour pouvoir réaliser la pêche qu'il a à faire également. Toi, tu filmes et tu renvoies un peu ce que toi tu fais. C'est génial d'être super potes comme ça déjà aussi, parce que vous entendez très très bien. Là, il n'y a pas de choix, parce que vous vivez ensemble pratiquement. Ah, c'est ça. Donc ça me permet de rebondir sur la suite. Derrière la chaîne YouTube, il y a plusieurs métiers. Mon métier qui est un peu multicasquette, il va être de gérer un peu la chaîne dans sa globalité. Alexandre qui va gérer la partie cadrage, montage, donc que ce soit sur le terrain ou derrière le PC pour la vidéo. Et il va aussi manager une nouvelle personne dans l'équipe pour être complémentaire dans le montage. Donc maintenant on est 3. Ça fait 3 personnes derrière la chaîne YouTube, donc derrière ma société. Donc on voit que ça s'est vachement professionnalisé. Il y a 5 ans, ce type de fonctionnement, ce n'était pas possible. YouTube n'était pas aussi professionnel. On n'avait pas du matériel électronique semi-professionnel aussi abordable. Et maintenant, on peut avoir vraiment du bon matériel, vraiment pro, à des coûts vraiment faibles. Et c'est ce qui nous permet aussi de se démarquer, d'avoir de la qualité cinéma, mais sur YouTube. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a pu se professionnaliser, grandir et faire de plus en plus de beaux projets. Et je voulais rebondir aussi sur une chose. Une fois qu'on aura fini cette petite conférence, on vous donnera le micro. Vous pourrez aussi venir ici, on pourra échanger. Et si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, on pourra échanger ouvertement ensemble. Alors,
pour ceux qui l'ont connu au départ, Constantin, et qui le voient aujourd'hui, même lui est quelquefois bluffé et fatigué, une très bonne fatigue, on en parlait juste avant cette petite conférence, parce qu'il y a une reconnaissance. Et cette reconnaissance, aujourd'hui, il l'a acquis. C'est-à-dire que partout où il va, on reconnaît barre d'écume, Constantin pour certains, barre d'écume pour d'autres, et partout où tu vas, tu es reconnu. Et comme tu dis, quand je vois dans les yeux, enfin ce que je te dis, quand tu vois dans les yeux ce retour, bah, tu ne peux pas lâcher, parce qu'en fin de compte, ce que tu apportes, c'est que du bonheur, que du plaisir, et tu n'as pas le droit, toi, d'avoir le défaut de fléchir devant, et même s'il y a des grandes journées de fatigue, tu es toujours présent. Et ça, physiquement, il faut être prêt, et il y a plus ou moins une préparation interne à faire pour ce genre de réalisation. Oui, bah ça c'est pas grave, c'est du bonheur de tous vous rencontrer, d'échanger entre passionnés. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, un petit peu les coulisses de la chaîne YouTube. On va parler peut-être de l'aspect économique. Je sais que YouTube, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup les jeunes. C'est un peu un fantasme pour notre génération, mais derrière, les jeunes ne se rendent peut-être pas compte exactement de ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour vraiment vous donner tous ces détails-là, pour avoir une meilleure compréhension de YouTube, de ce qu'il y a derrière une chaîne YouTube. Pas pour vous dire non, il ne faut pas y aller, mais pour vous dire, si vous vous lancez dans un objectif de passion puis professionnel, voilà, ayez bien conscience qu'il y a tous ces aspects-là. Donc, comment ça fonctionne YouTube? Comment nous, on peut en vivre? Comment on peut être trois à vivre derrière la chaîne YouTube? Il faut savoir qu'il y a deux fonctionnements économiques derrière la chaîne qui sont assez simples. Tout le monde peut créer une chaîne YouTube, mais à partir de 1000 abonnés et de 4 millions de visionnages, on a le droit de signer un petit contrat avec YouTube, un contrat de partenariat. Celui-ci nous indique que, en échange d'insertion publicitaire de YouTube, on a le droit de récupérer 55% des revenus des annonceurs. Et ça va définir ce qu'on appelle un RPM, revenu pour 1000 vues. Et ce RPM va varier en fonction de la visibilité qu'on a. Plus on fait de vues, plus les vidéos sont regardées longtemps, plus les vidéos sont longues, donc plus il y a de publicité, plus on va pouvoir potentiellement gagner de l'argent. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point. Donc on va dire que c'est un variable qui bouge toute l'année, ça va dépendre de notre travail. Plus on va faire des bonnes vidéos, plus elles vont plaire, forcément plus la chaîne va pouvoir rapporter. Et après, on peut avoir aussi quelque chose d'un peu plus sécurisant en termes de revenus, un revenu fixe. Et ça va être les partenariats avec les marques. Comme tout pêcheur, j'ai besoin de matériel, je pêche avec différents produits. Et on a des engagements avec des entreprises partenaires depuis très longtemps. Et on travaille ensemble pour mettre en avant les produits. Et ça permet de faire des revenus supplémentaires. Et c'est ce qui fait vivre aussi la chaîne, ce qui nous permet aussi d'être à trois sur le projet, de vivre des aventures exceptionnelles, de vous proposer la qualité vidéo qu'on a. Donc ça me paraissait important de vous parler d'abord de cet aspect, l'aspect économique. Et ça veut dire que ça demande aussi beaucoup de compétences. Il faut avoir son entreprise, il faut savoir gérer son entreprise, il faut avoir des notions aussi dans la comptabilité, il ne faut pas faire n'importe quoi. On va avoir des personnes au téléphone, donc il faut savoir aussi négocier. Il ne faut pas se faire avoir. Dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, c'est très facile de se faire avoir. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est un vrai travail, il y a une entreprise derrière, et c'est aussi du multi-compétences. Pour l'historique de la chaîne, moi j'ai toujours fait tout seul, jusqu'à fin 2023, et à la fin, c'était tellement de travail, les tournages de jour non-stop, le montage de nuit non-stop, que j'en pouvais plus, j'étais à deux doigts de tout arrêter. Et c'est là que ça faisait longtemps que je me posais la question, est-ce que c'est possible de déléguer la partie montage qui est hyper chronophage, qui me prenait littéralement 70% de mon temps. Ça me paraissait impossible. Et c'est là que j'ai lancé une offre d'emploi, on va dire, sur Instagram. J'ai eu de nombreuses demandes. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'Alexandre. Et c'est là que je te passe le micro. Ouais, du coup, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Et tout de suite, ça a été un démarrage très efficace. On a fait nos premiers tournages. Alors, pour l'anecdote, moi je suis pêcheur et j'avais lancé ma petite chaîne, comme beaucoup, je crois. Et étant vidéaste à côté, j'avais quand même
une vision assez claire de ce que Constantin voulait. Et aussi, je connaissais tes vidéos, donc c'était assez clair pour moi. Et donc, je me suis un peu initié dans ton projet sans trop d'appréhension et avec beaucoup de confiance. Et voilà, je pense que ça a très vite marché. Voilà, écoute, je suis très content en tout cas. Vas-y, toi. Alors, dans vos démarches, vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous avez des partenaires. Parce que j'ai des questions aussi, je pense maintenant, sur les voyages que vous faites, que vous nous ramenez sur les images. Est-ce que vos voyages sont payés pour les endroits où vous allez? Est-ce que vous avez. Moi, je vous laisse répondre, je pense que c'est une entreprise. Vous êtes autonome sur ce genre de choses. C'est les partenaires qui vous offrent un voyage, qui vous. Il faut être très clair parce que. Alors, en fait, l'historique de la chaîne elle a grandi avec des entreprises dans l'univers de la pêche, certaines depuis presque le début, 4-5 ans. Et ces entreprises ont aussi grandi avec moi, donc c'est plus que des partenaires, c'est plus que juste une poignée de main. C'est vraiment un engagement sur le long terme. Et c'est notre vision de travailler, c'est de s'engager sur le long terme et de faire les choses bien. Et pour rebondir sur ta question concernant les voyages, la plupart des voyages, ils sont autofinancés par la chaîne. Voilà. Ça c'est important de dire, justement parce que les questions étaient posées, mais oui, mais peut-être qu'ils sont payés par les marques, et moi je ne sais pas, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, vous êtes autonome, c'est ce que oui, vraiment la partie grâce au fonctionnement de la chaîne, vous avez une autonomie qui vous permet de ne pas avoir les partenaires et avoir des comptes à rendre sur vraiment ces voyages, après oui, sur les effets de la vidéo, du retour du film, mais pas sur la destination. C'est vous qui choisissez votre destination, c'est vous qui allez monter un projet et nous ramener ce projet, mais vous êtes autonome. Ouais, c'est ça, on est autonome sur beaucoup de choses. Personne ne nous dit vraiment quoi faire. C'est aussi une difficulté, puisque il faut monter les projets, il faut tenir un agenda, un planning, on va dire, assez important. Le planning, c'est un sujet du quotidien. Je pense que l'année dernière, Alexandre a dû prendre 4-5 jours maximum de pause. Quand on regarde le planning, voilà, c'est monstrueux. Petite anecdote, tu peux la donner. Combien d'heures ça t'a pris le dernier film en Colombie sur le TikTok? Ouais, on ne se rend pas forcément compte de la répartition du temps de travail. C'est vrai que ça, c'est un sujet aussi super important. C'est qu'au-delà de la partie montage, on pourrait penser qu'on est constamment au bord de l'eau, on est constamment à pêcher, et peut-être avec aussi le grand sourire, mais c'est aussi beaucoup de travail de préparation. On est, si je devais donner un ratio, on doit être, on essaie de faire un tournage toutes les 2 semaines, et les tournages, ça dure entre 2 et 3 jours. Et du coup, pour l'anecdote, pour la partie montage, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et voilà. Bon, la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, c'est un gros format qui a été tourné sur presque une semaine complète, et ça m'a pris à peu près 300 heures de montage. Voilà. Alors les loulous, la famille, là-dedans, elle est où la famille? La famille, elle est sur le stand en train de gérer le stand. Donc, bon, on passe le temps ensemble, mais je veux dire, quelquefois, on a besoin d'un peu de recul, un peu de temps avec sa famille, ne serait-ce qu'un repas familial, comme je parle de fin d'année, d'anniversaire ou autre. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est très bien ce que tu dis. Quand je parlais des coulisses de la chaîne YouTube, la chaîne, c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Alexandre a rejoint l'aventure, c'est aussi son bébé. Donc, on donne tout pour que ça fonctionne, mais ça nécessite des gros sacrifices à côté. Surtout sur le démarrage, surtout au début, les premières années. Je me suis isolé pendant 2 ans, je ne voyais plus personne. Et je me suis focus sur il faut que ça marche, il faut que je fasse des belles vidéos. Et voilà, il y a beaucoup de sacrifices à côté. La famille, c'est important. Elle laisse passer les musiciens. On va laisser passer les musiciens. Allez, je tenais juste à parler de la famille parce que je sais que c'est très important. J'imagine pour certains parents dire ça y est, il est parti.
il s'en va, je vais pas le revoir. Là, tu dis 2 ans sans presque la voir parce que tu voulais créer cette chaîne, tu l'as créée, tu t'es battu pour qu'elle soit là, elle est là. Et c'est pas. Vous voyez, tout ce qu'il a dit dans les coulisses tout à l'heure, la gestion, ses paroles étaient mesurées, chronométrées, tout ce qu'il disait c'était bref, c'était propre, mais la gestion, ils savent gérer, ils savent structurer quelque chose. On ne part pas faire du YouTube pour faire du YouTube. Ouais, mais au début, c'est pas ça. Au début, tu es juste dans le partage de ta passion, tu as ta petite GoPro, tu te balades au bord de l'eau, tu as envie de partager, tu fais tes petites réactions face caméra, et puis après, tu publies. Mais après, ça s'est professionnalisé. Maintenant, on se trimballe avec une quantité de matériel énorme. Alexandre peut vous faire le listing, hein, c'est énorme. C'est trop long. On a le drone, on a 2 boîtiers, on a plusieurs objectifs, on a une GoPro pour faire les plans sous l'eau, des poissons et des nages des leurres. On a une GoPro sur le torse avec un micro filaire pour le son, un micro connecté pour le boîtier d'Alexandre. On a une autre GoPro pour les réactions face caméra, donc on se balade avec lourd de matériel électronique. Et c'est aussi des sujets tendus sur le terrain, quand on se prend de la pluie, quand on a des mauvaises conditions. Donc les tournages sont très difficiles, que ce soit au niveau de la pêche, parce que la pêche, on va pas se mentir, ça reste un challenge, ça reste difficile. Et la pêche en vidéo, c'est encore un autre challenge, parce que capter les belles images avec les poissons, voilà, il faut le faire. Et je pense que je peux te donner maintenant le micro, parce que c'est aussi ton rôle sur le terrain en cadrage d'Alexandre. Expliquer aussi comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi. Alors comment fonctionne? En fait, chaque projet est différent. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord de savoir où on va, quel type de spot, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, est-ce qu'on peut avoir quelques informations à l'avance. Si on n'en a pas, c'est surprise et c'est tant mieux. Si on en a, c'est tant mieux aussi parce qu'on peut potentiellement raconter un morceau d'histoire, rencontrer un propriétaire. Donc ça va être des éléments qui vont nous servir beaucoup. C'est vraiment l'avant-tournage. Maintenant, quand on se met dans le tournage, c'est s'engager dans soit on démarre sur de la pêche pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se déclencher. C'est ton rôle, c'est de sonner un petit peu le terrain et de voir les premières touches. Ensuite, dès qu'on commence vraiment à avoir du poisson, on peut commencer à structurer une vidéo, à se dire ok, là, on sent qu'il y a un potentiel, on y va. Et là, on est tous les deux hyper actifs, du coup moi dans les plans, Constantin dans les réactions, dans les explications, dans les présentations de poissons, on est très, très rigoureux. Et on se fait du coup un parcours, un itinéraire. Vous l'avez peut-être vu sur certaines vidéos récentes, on essaie de créer des petites cartes parfois pour faire un petit parcours sur les temps. Et ça nous aide à raconter des histoires comme ça. Vous avez une question? Ah oui, je vais avoir. J'avais une question. Oui. J'avais une question, effectivement. Est-ce qu'il vous arrive encore de faire obstruction de tout ce qui est caméra, tout ce qui est autour de vous, pour avoir un moment de pêche à vous, intimiste? C'est une question qu'on se pose souvent. Moi, je suis devant la caméra, Alexandre il est derrière. Il n'y a pas beaucoup de moments où. Moi, forcément, je pêche beaucoup plus qu'Alexandre, parce que c'est mon métier. Alexandre, il est pêcheur, il aimerait bien pêcher plus, il est derrière la caméra. Ça va, je pense qu'il vit quand même un petit peu le truc à travers l'écran. Mais des moments de pêche juste pour nous, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que je dois en faire 4, 5 maximum dans l'année. Et Alexandre, je pense que c'est pas beaucoup plus. Ah non, il a plus. Ouais, c'est pas beaucoup plus, mais c'est un regret. On en a parlé avec Constantin, on parle de beaucoup de choses avec Constantin, notamment de ce qu'on souhaiterait faire en dehors de notre collaboration, et en fait, juste en tant qu'amis. On aimerait trouver plus de temps, c'est ce qu'on s'est dit cette année. On aimerait trouver plus de temps pour se retrouver au bord de l'eau, pour faire des sessions pour le plaisir, sans caméra, ou juste pour une story ou deux, comme on l'a fait aussi très récemment, c'était un de nos souhaits. Donc j'ai invité Constantin la semaine dernière à pêcher la vieille en kayak. On s'est fait une petite session, c'est bien amusé.
Du coup, tu n'as pas répondu à la question. Tu as une grande difficulté en tant que caméraman de filmer de la pêche. Quelles sont les grosses difficultés? Il y en a quand même. Tu vas pas les dire? Non, je vois pas lesquels. Alors. Le sommeil, je sais pas. C'est qu'Alexandre, on a une quantité de stockage limitée sur les boîtiers. Et Alexandre, son objectif, son but, c'est de capter un maximum d'image et surtout d'avoir les poissons en direct au boîtier. Sauf qu'on n'a pas des batteries éternelles, on n'a pas des espaces de stockage éternels. Donc Alexandre, en fait, il doit avoir aussi cette fibre, sentir, ah là, c'est peut-être le moment, il va peut-être y avoir la touche, etc., pour avoir les poissons en direct au boîtier. Et ça, c'est le plus grand challenge. Et quand on regarde la vidéo, c'est ce qui est remarquable, c'est que la plupart du temps, Alexandre a les touches en direct au boîtier. Ça, c'est un gros challenge en tant que cadreur. Et quand on se fait des descentes en flotte tube qui durent, quand on va commencer de 6h du mat jusqu'au soir 22h et qu'on enchaîne pendant 7 jours et qu'il faut tenir et filmer non-stop alors qu'il se passe rien, ça c'est dur. Donc c'est là-dedans justement que je vais t'embarquer dans la... Voilà. Moi je vais en avoir une dernière. Et je vais avoir une dernière question. Parce que barbecue aujourd'hui, hier on a vu, hier aujourd'hui, mais barbecue demain, ce sera quoi par exemple? Vous avez peut-être des annonces, des choses sympas à nous annoncer pour un futur proche? C'est une bonne question. Ça évolue tellement vite. Il y a à peine 1 an et demi, je ne pensais pas avoir une personne dans l'équipe. Aujourd'hui, on est 3. Donc ça évolue très vite. Nous, on ne sait pas ce que ça va devenir demain. Tout ce qu'on souhaite, c'est continuer à s'éclater dans notre métier. On a la chance de vivre de notre passion. On se donne pour ça. Et c'est de continuer à s'éclater, d'être toujours autant passionné, de se renouveler dans le contenu, parce que le but, c'est pas de se lasser. Et tout ce que je peux nous souhaiter sur le long terme, c'est de continuer à grandir, de nous épanouir. Et surtout, le plus gros challenge, ça va être de perdurer dans le temps. Voilà, c'est, je pense, le gros enjeu. Rester à jour, rester une chaîne intéressante. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être intéressant, mais demain, peut-être pas. On peut devenir obsolète, et voilà, c'est ma plus grande peur. Donc, l'idée, c'est de rester à jour. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Après, il y a forcément 10 000 projets en parallèle. Il y a de très très belles choses qui vont arriver. Je pense que vous allez kiffer. Combien d'abonnés? La chaîne, on est actuellement à 321 000 abonnés. Donc, il y a toujours plus de pêcheurs passionnés qui nous rejoignent. Donc, ça fait plaisir. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça dure longtemps et que vous ayez toujours le même engouement, ce même sourire, cette même envie d'aller vers les gens. Parce que vous êtes très pris, mais vous avez toujours envie d'aller vers les gens. Parce que quand vous êtes dans le boulot, vous êtes seul, exposé aux intempéries, peu importe. Mais quand vous êtes ici, c'est les intempéries humaines. Parce qu'il y a un monde fou qui vient les voir. Et vraiment, c'est reçu avec bonhomie, avec le côté social de la chose que j'aime, ce sourire. Vraiment, vous êtes cool, quoi, vraiment sympa. C'est le but. Non, c'est le but, je sais. Tout le monde ne réagit pas comme vous. Au bout d'un moment, ils poussent un peu parce qu'ils se sentent étouffés, que vous accueilliez avec un cœur qui mérite. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, continuer comme ça. Sans déconner, on a envie d'aller vous serrer la main parce que vous êtes conviviaux, les mecs. Alors continuez, on peut les applaudir. Cette chaîne le mérite gravement.